t'as made a fool out of me. Passer le reste. Si tu t'attends à ce qu'on parle du dernier modèle de chez Harley Davidson ou de chez Indians, c'est pas ici. Si tu t'attends à ce qu'on parle des derniers accessoires, c'est pas ici. Si tu t'attends à ce qu'on parle de tuto carrosserie, de mécanique, là encore une fois, tu te plantes. Ici, on va pas parler de tout ça. C'est pas que c'est pas intéressant, mais il y en a qui le font déjà. Nous, on va juste parler de toi, de eux. Enfin, les mecs qui sont sur les motos. Salut à tous et bienvenue pour cette émission Parole de Biker. Moi je me présente, je m'appelle Willy et je vais te parler de motards, de bikers et de custom culture en France. Alors on va t'emmener voir différents endroits, on va t'emmener à la rencontre de personnages, on va t'emmener à la rencontre de bikers, des vrais, des purs, des durs, on va t'emmener à la rencontre de professionnels, on va t'emmener un peu partout sur les routes de Gironde. Tout ça pour te faire découvrir notre vision de la moto. Dans cette émission, la custom culture aura une place de choix, puisque on va la mettre en avant. On va surtout mettre en avant la custom culture française. On va mettre en avant les artisans français. Ceux qui ont un vrai savoir, ceux qui travaillent de leurs mains. Pour tout cela, je ne suis pas seul. J'ai avec moi une équipe de passionnés. Enzo, Julien, et avec moi ce soir, Laetitia. Letty, je vais te laisser te présenter. J'ai donc créé le groupe des Custom Girondins l'année dernière, au mois de novembre. Je suis assez surprise on peut parler d'engouement, car à ce jour, nous sommes un peu plus de 400 membres donc, sur la Gironde, et j'en suis ravie. Donc le but de ce groupe, c'est d'organiser des balades. Tout le monde a la possibilité de créer des balades pour ne pas se retrouver tout seul, pour aller se balader sur les événements. Raconte-nous un petit peu ton histoire avec la moto. Donc j'ai commencé par étapes, donc 125, après le permis A2, donc j'ai eu un petit 500 CB. Je suis passée aussi après en custom, en 7,5 Shadow. Et j'ai réalisé le rêve que je voulais, le rêve que j'avais envie donc d'un intruder, puisque j'ai toujours voulu cette moto. Donc j'ai eu un M1500. La moto était trop grande, donc j'ai dû malheureusement changer et je suis passée donc sur un Dragstar. Voilà, je me sens heureuse, surtout quand je roule en groupe. Voilà, de rouler en formation, moi je kiffe. Hein. Quand je vois tous les bikers ou les motards derrière en deux lignes, c'est juste magnifique. Moi ça me fait rêver. Et je suis contente quand les gens viennent en fait, quand les gens suivent les balades. C'est vraiment un sentiment, de liberté. Je me sens aussi totalement libre, forcément dans mon business. Hein. Donc tout ça, c'est un sentiment de liberté que je peux m'offrir en tant que femme, et j'en suis totalement fière. Eh bien merci Letty pour toutes ces précisions. Maintenant, on retrouve l'interview de la semaine. Nous retrouvons Edith, qui est la représentante de l'association Tout en Moto. Edith, bonjour. Peux-tu nous parler de toi, s'il te plaît? Oui, bonjour. En fin de compte, c'est tout en moto. Voilà, oui.
Edith, j'ai le permis depuis 15 ans. Et donc je suis présidente de Toutes en Moto depuis 1 an et avant j'étais adhérente. Donc a été créée par Edwige Dalmonte et est une association caritative. Donc nous sommes appelés pour diverses manifestations, le Père Noël des motards, rare. Nous collectons des fonds pour diverses associations. En fin de compte, Toutes en Moto, nous avons des valeurs. Notre slogan est conduisons nos vies. Et nous sommes pour la liberté, la convivialité et surtout la solidarité. Ok, d'accord, donc on a bien compris. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire combien rassemble de personnes l'association Tout en Moto en France, Toutes en Moto en France, et sur Bordeaux, combien d'adhérents avez-vous? Alors, au national, nous sommes quand même 14 villes. Et en fin de compte, sur Bordeaux, nous avons 52 adhérents, car hier soir, nous avons eu 2 adhérents de plus. Le 12 mars se prépare une grosse journée. Est-ce que tu peux nous expliquer cette journée pour Toutes en Moto? La journée internationale des droits des femmes, donc nous faisons une animation sur Cadeau-Jacques. Donc il y aura des food trucks, des partenaires. En fin de compte, cette animation va commencer à 11 h du matin. Donc nous allons accueillir les motards. L'animation, nous aurons une tombola. Donc nos partenaires, notre groupe, notre orchestre. Nous avons ensuite une surprise au niveau de la tombola. Nous faisons une collecte de produits d'hygiène pour l'association Féminité sans abri. Ensuite, sur les coups de 14 h, nous allons faire une balade d'1 heure. Donc nous allons nous arrêter devant un château, nous ferons des photos dans les vignes. Ensuite, nous rentrerons à Cadeau-Jacques et nous participerons à la tombola. Tu parles un moment de produits d'hygiène par rapport à une association. Est-ce que tu peux nous expliquer les produits d'hygiène qu'il te faudrait justement pour cela? En fin de compte, il faut penser aux femmes, hein, donc tout ce qui est serviettes hygiéniques, tout ce qui est produits de beauté, des gels douche, mais attention, c'est pas des bouteilles ou autres entamées, attention. Et ensuite aussi, il faut penser aux hommes. Donc tout ce qui est rasage, déodorant, et aussi il ne faut pas oublier les enfants, brosse à dents, dentifrice. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Très bien, donc on vous donne tous rendez-vous le 12 mars. Où ça? À la salle polyvalente de Cadeau-Jacques, Parc du Château. Voilà, c'est à peu près à 20 minutes de Bordeaux. Moi j'aimerais te poser la question en fait, c'est avant, une nana dans les années 70-80 qui était sur une moto, c'était peut-être la nana avait piqué la moto de son mec. Maintenant, une femme motarde dans les années 2023, c'est quoi pour toi? Ça représente quoi? Ça pense à quoi? Je vais vous dire une petite chose. Avant d'avoir le permis moto, je regardais les mecs à moto. Maintenant que j'ai le permis moto, mes motos, je regarde les motos. Et quand je vois des nanas à moto, je vais les voir et je me présente. Sinon, oui, ben heureusement que l'esprit moto, disons que le masculin a maintenant est bien content en fin de compte que la copine ou la femme ou la sœur passe le permis moto. Et c'est vrai qu'il y a eu une énorme évolution et on en est fiers en fin de compte, nous, en tant que femmes motards. Pour toi, Edith, est-ce que tu penses que la moto, pour les femmes, c'est aussi une forme d'échappatoire? Ça m'est arrivé, personnellement. J'ai mon ex-petit copain de l'époque qui me frappait. Et donc c'est vrai que le fait de partir sur ma moto, de tout oublier, de me concentrer sur ma conduite, en fin de compte, ça m'a bien aidé. Alors maintenant, moi je suis motard ou je suis motarde,
J'ai 40 balais, où je suis une nana de 19 ans, j'ai mon permis moto, et j'aimerais vous rejoindre. Il faut que je fasse quoi? Donc, si vous n'êtes pas adhérent, vous allez sur Tout en Moto Bordeaux. Et ensuite, vous allez voir que tous les fins de mois, nous organisons un apéritif dînatoire. Alors, on essaie de changer de restaurant parce qu'il faut tourner, il faut faire travailler tout le monde parce que c'est pas évident en ce moment. Et sinon, après, en tant qu'adhérent, vous êtes inscrit, donc vous voyez, et vous pouvez même organiser des balades. Merci beaucoup Edith d'être venue dans nos studios. On se retrouve plus tard. Ciao. Voilà, l'émission est maintenant terminée. Je pense que tu as compris le concept de l'émission. On replace juste l'humain là où il devrait être. Bien sûr, l'émission elle n'est pas parfaite, mais je pense qu'elle va le devenir. Si tu veux qu'elle le devienne, si tu as aimé, n'hésite pas à le mettre en commentaire. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire ce qui t'a moins plu et ce que tu aimerais voir pour nous faire avancer. Le petit pouce bleu, la petite cloche pour t'abonner, c'est hyper important. On se retrouve une prochaine fois et je pense qu'on va parler de tatouage. Ciao!